pour l'envoyer jusqu'à la Mecque. Avant qu'il n'arrive à la Mecque, est-ce que les Arabes reconnaissaient Allah comme l'unique et véritable Dieu? Oui. Le nectar cacheté le signifie si bien. Le monothéisme était de mise. Donc, à une simple question, le cas de Oubal est traité. Mais là, en ce moment-là, il est toujours là-bas? Non. Il n'y a plus d'idoles à la Mecque, maman. Toutes les idoles ont été détruites. Il n'y a plus d'idoles. Benny, est-ce qu'elle n'a pas vu le montage que les Maliens avaient fait là? Est-ce que je crois que c'est pas ça qu'elle a vu? Non, elle n'a pas vu. Ah, ok. Donc tu vois, il n'y a plus d'idoles à la Mecque. L'idolâtrie, c'est fini là-bas. Maintenant, regarde, ils vont te dire, bon, le culte de Oubal, par exemple, les gens faisaient le tawaf autour de la Kaaba. Mohammed aussi est venu, ils font tawaf. Regarde, hein, voilà pourquoi j'aime à dire, et souvent ça fait mal aux gens, j'aime à dire que je suis un doué d'intelligence parce que je suis musulman. Lorsqu'ils font le tawaf et qu'ils disent que c'est un culte de Oubal, la question que moi je pose, est-ce que Oubal est avant Abraham et Ismaël ou bien Oubal est après Abraham et Ismaël? Si Oubal est avant Abraham et Ismaël, c'est qu'ils ont raison. Mais si Oubal est après Ismaël et Abraham, c'est qu'ils ont tort. Parce que les rites que nous pratiquons pour le Hajj ont été légués par le patriarche Abraham. Au moment où Abraham faisait ses rites, Abraham ne connaissait pas Oubal. Abraham n'a jamais adoré Oubal. Abraham adorait Allah, le Seigneur des mondes. Donc, vous voyez, donc entre Oubal et Allah, qui a usurpé le rite de qui? J'ai l'habitude de leur donner cet exemple-là. J'ai dit dans la Bible, par exemple, il a été dit que le signe que Dieu a mis pour ne plus détruire le monde par le déluge, c'est l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, couleurs multiples. C'est-à-dire le jour qu'il va pleuvoir, Dieu va faire sortir l'arc-en-ciel pour se souvenir qu'il a dit que je ne vais plus détruire le monde, voilà l'arc-en-ciel qui est sorti. Mais quelle est la couleur de l'arc-en-ciel? La couleur de l'arc-en-ciel, c'est plusieurs couleurs. Mais aujourd'hui, cette couleur est devenue le symbole de qui? Hein? Maintenant, entre ceux qui ont pris l'arc-en-ciel comme leur symbole et Dieu qui en a fait le signe de son alliance avec les hommes, qui a usurpé qui? Ce sont les hommes. Al-Furqan, juste là, tu te débarrasses de l'émotion, tu disposes d'intelligence, et puis tu comprends. Voilà ce qu'il refuse. Sinon, nous, on va dire, déjà, la Bible a copié les signes des Woubi. Donc l'alliance de Dieu pour ne plus détruire le monde, c'est le signe des Woubi, vous avez copié. Est-ce que tu vois un peu, ma soeur oui, Madoline? C'est Majdoline. Voilà. Donc voilà un peu, en 2-3 mouvements, la compréhension des choses simplifiées. Eux, ils sont dans l'émotion. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi ils utilisent le mensonge pour combattre l'islam? Pourquoi? Est-ce que c'est pas clair? Ouais, c'est quand même, après explication, c'est quand même clair un peu dans ma tête. Mais ça reste qu'il y a trop de choses, en fait. Allons-y, faites la sortie. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, je vais dire, alaikum salam, mais je croyais que tu dormais. Non. C'est qui ça? Je vais même m'endormir tout à l'heure, là. Quand le Kimit vient, vous me tapez. Tu n'avais pas dit que Reine était là en furtif. Donc, tu ne savais pas quoi? C'est elle qui a dit qu'on dormit là. Je ne connais pas ce compte-là même. Celle-là. Moi, je voulais me cacher, tu vois. Vas-y. Tu sais, tout ça, c'est la conséquence, excusez-moi, du fait de ne pas connaître sa religion dès le bas âge. Parce que quand tu connais ta religion, quoi qu'on te dise, tu seras préparé. Quand on te dit, tu vas dans un live et qu'on te raconte des choses, surtout, tu as le profil de ceux qui racontent ces choses-là, tu dois comprendre que ces gens-là ne sont pas là pour te dire la vérité forcément sur cette religion-là. On n'a pas besoin de te faire un dessin. On est dans une guerre cognitive. Et tu peux pas aller prendre les armes que les gens viennent pour te taper avec et dire que effectivement ça, bon,
cette guerre-là, le fait qu'on te tape dessus soit justifié. Non. Non, madame, tu non. Tu vas faire des recherches. Attends. Non. Attends, ça, c'est même pas pour Majoline, c'est même pas que pour vous. C'est un problème général que je constate. Parce que la majorité de ceux qui sont soit apostats qui imitent, qui deviennent autre chose, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'ils prennent les propagandes qui sont faites actuellement à l'encontre de l'islam pour venir dire que voilà l'islam. Ou bien on va vous faire peur que depuis tout petit, on vous a appris, ce qu'on vous a appris c'est faux. Voici la vraie version. Venant de gens qui, tu sais qu'ils ne t'aiment pas, ils n'aiment pas ta religion. Je prends un exemple. Tu es en couple avec une personne. Et cette personne-là, tu dois t'épouser normalement. Et tes ennemis qui ne veulent pas que tu sois avec cette personne, ils commencent à propager des rumeurs. Ils vont loin. Ils vont même jusqu'à t'accuser. Ils vont jusqu'à accuser cette personne-là de trucs pour t'éloigner de cette personne-là. Qu'est-ce que tu vas faire en temps normal? Tu vas essayer de découvrir par toi-même ce que cette personne est, au lieu d'écouter justement ce qui a été dit sur cette personne-là. Quand on t'a dit que... Attends, excuse-moi, laisse-moi terminer. Quand on te dit que Hubal c'est Allah, tu sais très bien qu'en islam, on a un livre qui est là, qui est le Coran. On a peut-être à la rigueur la Sunna aussi, mais on donne la priorité d'abord au Coran. Est-ce que tu es allé ouvrir le Coran pour étudier, pour voir si Allah se fait appeler Hubal dans le Coran? Je suis sûr que non, tu ne l'as pas fait. Parce que la première chose, la première mission que le prophète a fait, c'est qu'il a fallu qu'il soit persécuté par les Arabes et que ses compagnons soient chassés de l'Arabie. Hein? Ils ont été persécutés. Tu sais pourquoi? C'est à cause de ces idoles-là. Parce que c'était un business pour eux. C'était un business florissant. Ils gagnaient de l'argent. Le fait que les gens venaient justement visiter ces idoles ou bien adorer ces idoles, c'était un fonds pour eux. Donc quand le prophète est venu, la première des choses qu'il a fait, il s'est mis contre ces idoles. Donc pourquoi on va mettre dans la biographie du prophète que non seulement il était contre les idoles, et qu'il a détruit ces idoles, et que les gens viennent encore vous dire que les idoles là, il y avait un Allah dedans et vous prenez ces versions là. Moi je comprends pas. Il suffit simplement d'utiliser la logique, ma soeur. C'est même pas compliqué. Bon, moi je vais m'arrêter là. Hein. D'accord. Déjà, la dame. Déjà en fait, merci, j'ai compris. Mais déjà, ce sont pas eux en fait que c'est ce que je disais tout à l'heure à l'élève d'Abdul Majid. J'étais en train de lui dire que je suis née musulmane de père arabe, donc libanais, turc. Donc c'était typiquement musulman, tu vois. Mais c'est comment ils m'ont enseigné aussi là. Ils m'ont pas appris l'amour de l'islam. Je suis désolée. Moi, mes parents, ils étaient très, très, très difficiles. Vous comprenez? Donc, ils ne m'ont même pas appris l'amour de l'islam. C'est tout en grandissant que j'apprends certaines choses sur l'islam. Ça veut dire que comment eux se comportaient envers moi là, que ça est même dans l'islam. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Genre, je vais pas rentrer dans trop de détails ici. Tout ce qu'on a vécu, par exemple, quand on s'habillait, notre grand-mère qui nous disait, Allah, il va couper tes mains, il va couper tes pieds, si tu te voiles pas, il va... Limite, les gens, ils te font peur de ce Allah-là, en fait. C'est vrai. Je vous dis ce qu'on a vécu. Nous, on a vécu tout un traumatisme de cette religion. Donc voilà, c'est mon vécu aussi. Et puis en grandissant, j'apprends certaines choses que ouais, vraiment dans l'islam ils font ça, les Arabes ils font ça. Donc c'est ce qui carrément me retire de cette religion en fait. Okay. Voilà, j'ai pas encore eu à avoir la douceur de cette religion, franchement. Donc je parle de mon vécu, je parle pas de certaines personnes qui ont parlé sur les réseaux que tant c'est Hubal ou tant. Même quand j'écoute des gens parler, je suis quand même quelqu'un d'intelligente. Donc, j'essaie d'approfondir. Mais c'est vrai que je suis pas rentrée dans le Coran, non. Ça, je le fais même. Je l'ai pas fait parce que franchement, pour vous dire,
Limite, je déteste en fait. Pour vous dire, limite, je déteste. Vous comprenez? C'est pas de ma faute. Voilà, c'est pas de ma faute et puis je veux pas qu'on m'en veuille. Voilà, okay. Ça dépend de mon vécu avec cette religion. Non, on a compris. Maintenant, Magdalene, voilà. Moi, ce que je peux dire, nous aussi, quand on était enfant, par exemple, on nous disait qu'il y a une sourate là, Tabati Adam, on ne peut pas réciter ça vendredi, sinon tu es devenu fou. On n'est pas fait comme ça. Mais est-ce que ça nous a empêché, nous, aujourd'hui, d'être musulmans? Non. Moi, je suis allé à l'école coranique. J'ai eu un instant de sommeil comme ça, un coup là. Tu sais, punition, on m'a donné. On m'a fait arrêter, ils ont mis briques sur ma main, j'ai arrêté comme ça. Jusqu'à... Mais quand j'ai déposé briques là, et puis c'est rentré chez moi, je suis retourné là-bas. J'avais cette... Mais est-ce que ça m'empêchait aujourd'hui d'être musulman? Non. Donc ce n'est pas parce que les grands-parents ou les parents, pour essayer de canaliser les enfants, utilisent des thèmes pour les effrayer. Et ça même en dehors de l'islam, ça se fait. Et si tu ne fais pas ça, la Gagamou va venir. Hein. C'est qui Gagamou? Est-ce qu'il connaît ma grand-mère? C'est écrit nulle part que c'est Majoline. Tu sais, la plupart qui te parlent là, Benny, il faut lui dire que nous sommes des Ivoiriens. Il y a même des tapes, il y a pas mal de choses et tout. Mais en fait, on a entendu tellement de choses. Je raconte une anecdote vite fait. Il y a mon père, il partait à la Mecque avec une dame, avec des gens en fait. Moi, je signale, c'est petite Fatou à la mosquée An-Nour, à la mosquée même. Majdoline, voilà. Donc en fait, tu peux m'appeler Salma, si Majdoline c'est trop dur, tu peux dire Salma. Voilà, comme ça, la même Fatou que tu connais là, on est sur panel, après on se prend. Majdoline. C'est Fatou qui est là. La vieille. Wallahi. Allahu Akbar. La vieille en fait, la vieille, tu sais ce qu'elle faisait? Quand ils sont montés dans l'avion, arrivés au niveau de la mer Rouge, il y a eu des turbulences quoi. Et en fait, le pilote, je crois que c'était un pilote automatique, le pilote a dit, il est venu leur en fait signaler, il s'est montré. La vieille a commencé à pleurer quand elle a vu le pilote. On lui demande il y a quoi, elle dit non. Les imams de son village ont dit qu'il y a des djinns dans la mer Rouge là. Eux, quand on arrive en haut d'eux là, les djinns attrapent l'avion. Donc quand elle regarde ce pilote qui est sorti là, lui ne peut pas se battre les djinns. Elle pleure. C'est pas un enfant. Hein. Elle a son fils et imam. Elle pleure même. Elle attrape habit des gens. Mais on leur a dit ça. Et tu t'imagines, elle dit que c'est un imam qui lui a dit. Il y a trop de choses. C'est pourquoi ma soeur, elle était en train de t'expliquer que souvent il faut aller à la base. Tu sais, c'est quelque chose de... Ça fait mal qu'on dit ça. Parce que si moi, Majdoline, je viens te voir, je dis Majdoline, ma voiture elle est gâtée, répare là. Tu vas me dire non, je ne suis pas mécanicienne, je ne peux pas la réparer. Je te dis Majdoline, j'ai un problème au cœur, soigne-moi. Tu vas me dire je ne sais pas, je ne peux pas parce que je ne suis pas cardiologue. Mais pourquoi quand c'est dans le dîner en fait, on reste là, on n'étudie pas. Lui là m'a dit, est-ce que si moi je te dis comment opérer quelqu'un, tu peux le faire? Tu ne pourras pas parce que tu n'as pas de théorie, tu n'as pas étudié la chose. Donc c'est dans tous les domaines. Mais c'est déplorable qu'on voie que dans la religion, c'est seulement à ça qu'on s'amuse. Alors que comme on aime bien le dire, après la mort, personne n'est revenu. Même si tu veux, tu ne crois pas. Mais en tout cas, on est sûr que personne n'est revenu qu'on connaisse. Donc, on fait le pari de Pierre. Pierre dit, si je crois que je vais trouver Yahweh, bon, je ne suis pas perdant. Mais si je ne crois pas... Il est revenu le 3e jour. Hein? Jésus, là, il est revenu le 3e jour, mais c'est faux. Bon, d'accord. Parlant de Jésus, 3e jour. Oh, Benny. Si tu veux, ça dit ça là, je vais te donner, je ne vais pas te faire un grand développement. Parce qu'il y a tout un cheminement qui vont démontrer que Jésus n'est pas arrivé à la croix. Et même s'il était arrivé à la croix, il n'a pas goûté à la mort sur la croix. Il y a tout un cheminement qu'on peut te donner. Et le cheminement qu'on va te donner aussi là, ce n'est pas un cheminement même qui peut être déboulonné. Ça ne peut pas être déboulonné, ce n'est pas possible. Tu comprends? Mais je vais juste prendre quelques petits éléments. Deux ou un élément, c'est tout. Par exemple, Jésus te dit dans le livre de Jean que Dieu l'a toujours exaucé. C'est-à-dire lui là, il n'a jamais rien demandé à Dieu que Dieu ait refusé. Et Jésus se retrouve dans le livre de Matthieu, il demande à Dieu la vie, il ne veut pas mourir. Alors la question que je vais te poser, est-ce que Dieu va l'exaucer ou pas? Il doit l'exaucer normalement. Normalement. Mais normalement, il doit l'exaucer.
Non. Je suis pas d'accord. Mais parce que s'il est venu pour un but, il doit accomplir le but. Parce qu'il n'est pas venu au hasard. Comme nous, on vient au monde comme ça, non. Il est venu pour accomplir le but. Elle a des gens avec elle. Tu peux lui passer le téléphone et si lui, il est prêt au débat. Non, c'est que je m'amuse plus. Je vais donner tous les détails. Ah, ok. Non, je m'amuse plus. Mon frère, il est à côté. Comme lui, il est chrétien, donc voilà. Il écoute, en fait. On écoute et nous, on écoute et puis on apprend, en fait. Ok, voilà. Donc, on va prendre un air plus sérieux. Alors, je demande maintenant au frère ici. Je dis toujours qu'il n'y a pas petit match, non? Voilà, c'est toi qui as raison. Il faut y aller à fond. Quelle que soit la question, s'il faut prendre 30 minutes, réponds à fond, parce qu'on ne sait jamais. Non, mais moi, je suis en train d'écouter, hein. Je suis en train de l'écouter. Non, là, je m'adresse à mon frère. Il sait on n'est pas là pour faire de débat ou bien de... Non, Madeline, au fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que tu as vu tout à l'heure que j'ai dit non, je ne vais pas aller à fond, je vais prendre 2-3 éléments. Non, il faut aller à fond. Il faut aller. Moi, j'ai besoin d'apprendre. Parce que mine de rien, c'est ma religion d'enfance. Donc, si je dois revenir à ça, il faut que j'ai l'amour de cette religion. Il faut que j'ai une autre vision de cette religion. Parce que la vision que j'ai en ce moment, franchement, même si on se voit vis-à-vis, je sais pas, même vous allez être étonnés. Et ça, c'est pas bien. Moi, je me dis que peut-être ça me tue à petit feu, je sais pas. Donc, j'ai besoin d'entendre et d'apprendre. Donc, je vous écoute. Avant que Béni dérange, s'il te plaît, frère. En fait, la soeur, moi, s'il te plaît, donne-moi une minute. Tu vois développer. Ma soeur, Moana, je pense qu'il faut déjà désarmer déjà ton esprit. Parce que je pense que la difficulté que tu as mis dans ta tête concernant la pratique de l'islam a créé des blocages en toi. Parce que tout ce que tu viens d'avancer là, il n'y a rien de... Il n'y a rien de palpable, si je peux m'exprimer ici. Il n'y a rien qui justifie le fait de ne pas suivre l'islam. Parce que vous n'avez parlé que tout a été des rumeurs. Tout ce que vous avez dit là, c'est des rumeurs. Vous n'avez pas mentionné ici, j'ai lu dans le Coran que telle chose, ou j'ai lu par exemple dans les traditions islamiques que telle ou telle chose. Vous n'avez fait que dire. Mais il paraît que ça est dans les hadiths. Plein de choses dans les hadiths. Non, c'est ce que j'ai dit. Vous avez parlé il paraît que. Vous n'allez jamais me dire que l'étude que vous avez faite ou la branche que vous avez choisie, que ce soit l'étude ou le commerce, si vous vouliez écouter il paraît que vous alliez la choisir, il n'y a aucune branche dans ce monde-là où il n'y a pas de critiques négatives. Mais vous n'avez pas regardé ces branches-là. Même les messes que je vois, excusez-moi, ce n'est pas un dénigrement, si c'est des cheveux ou des messes que je vois sur votre image-là. Nous, on regarde des documentaires où c'est dit qu'en Inde, il y a des personnes qui vont, n'est-ce pas, délaisser leurs cheveux naturels dans des temples en offrant à leur divinité. C'est mauvais, mais ça, ce sont mes cheveux. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Voilà. Non, il a dit que ce n'est pas un dénigrement. Voilà, c'est pas un dénigrement. Si c'est cheveux ou mais je ne sais pas. Mais si vous avez jamais mis de mèche sur la tête, tant mieux. Mais je dis que... ton live, malgré ça, les gens mettent les mèches sur la tête, malgré qu'ils entendent que c'est des offrandes des personnes. Et c'est dans cette mèche-là, il y a des péchés qui sont délaissés et autres, mais les gens mettent sur la tête. Donc on ne peut pas juger une chose avec il paraît que. Surtout lorsqu'il s'agit de la religion. Si vous nous aviez dit, j'ai lu dans le Coran tel passage, c'est pourquoi depuis je ne vais pas m'exprimer, parce que pour moi vous n'avez rien dit qui justifie le fait de ne pas suivre l'islam. Parce que si vous nous aviez dit, j'ai lu, attends. Que depuis j'étais petit, prends ton calme, s'il te plaît. Je pouvais pas aller lire un livre qui est carrément en arabe, je suis désolée. C'est en arabe, je ne comprends pas l'arabe. Je suis désolée. Hey, je vais lire ça comme petite. Non, ce genre d'échange-là, c'est pas intéressant. Parce que j'ai été en bas pendant longtemps, je t'ai écouté parler. Pas que ce que tu disais était assez intéressant, mais voilà, la règle de l'échange, il faut qu'on s'écoute pour pouvoir se comprendre. D'une manière comme si non, c'est pas attaque. Pourquoi? Non, il ne vous attaque pas au fait. Il essaie de prendre des exemples. Pourquoi j'ai dit de désarmer ton esprit? J'ai dit ça au début. C'est une hostilité en toi vis-à-vis de l'islam. Donc, moi qui suis en train de parler de l'islam, toi aussi, tu as une hostilité envers moi. C'est ce que je constate. Sinon, je n'ai fait que parler de manière douce. Je parlais tellement doucement que je ne sais pas si je dois encore dire. Comme tu as dit, c'est pas palpable, ça me fait mal parce que je suis pas... Non, franchement, c'est pas palpable. Ça, c'est même pas... Je n'ai même pas retiré cette parole-là. Pourquoi je le dis? Non, calme-toi, écoute-moi. Souffle de ce que je dis. Je dis c'est pas palpable et je le répète. Je le signe, c'est pas palpable. De ce que dis-moi si tu as... Non, c'est une manière de parler, Lago. Ouh là là. Quand on est sûr de ce que je dis, ça veut dire qu'il faut m'écouter. C'est un peu compliqué. Hein. Il t'a dit, nous sommes les Ivoiriens. Ça, là, c'est rien chez nous, là-bas. Moi, vraiment. Faut truc vite, chap. Parce ça, là. Ma jolie, elle comprend pas pour nous, là. Donc, ma soeur, comme je disais, non, c'est les Ivoiriens.
son langage à elle est trop ivoirienne. Donc, comme je disais là, c'est pas palpable, je le répète, c'est pas pour blesser, mais je dis que si vous avez. La maman est ivoirienne. La maman est ivoirienne. Ah, tant mieux, tant mieux. Si tu avais dit, ou si vous aviez dit, j'ai lu dans le Coran, ou j'ai lu dans telle parole, qu'il est dit comme ci, comme ça, il n'y a pas de souci. Là, ça aurait été vraiment quelque chose qu'on allait s'évertuer à expliquer. Mais des mythes d'enfance, on dit si tu balayes la nuit, ça veut dire que l'étranger va venir. Donc, elle est descendue, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle écoute, elle écoute. Si tu balayes la nuit, comme on appelle ça, ça va attirer des étrangers. Toi, tu prends ça et puis tu as peur peut-être du balai. Ah. On sait tous que c'est des trucs qu'on était enfant là. On nous disait ça pour qu'on évite certaines choses et autres. Mais c'est pas ça qui va te faire éloigner d'une religion quand même. Donc vraiment, avant que mon frère maintenant ne rentre avec l'explication de, comment dirais-je, de Jésus qui n'a pas été tué, c'est ce que je voulais dire. Donc, bismillah, frère, je me mute et je suis en bas. Tu as fait évader. Elle est partie. Le djinn là, quand il me voit là, il me voit en bizarre. Moi, si tu as djinn, tu t'arrêtes devant moi là, tu as fui. Non, mais Moaz, ami Moaz, moi j'ai des dossiers ici là, et puis moi c'est pas sur les racontards, hein. C'est dans des livres que j'ai lus. J'ai lu par exemple que Jésus là, le Jésus en tout cas qu'ils adorent là, n'est qu'une fabrication romaine. Parce qu'à la même époque, à la même époque, hein, sous Constantin, il y avait deux types de christianisme qui existaient. Il y avait l'Arius et l'arianisme. Et il y avait les Nicéens, ceux qui étaient adeptes de Arius et ceux qui étaient adeptes de Nicée. Voilà. Donc, si moi je vais partir sur cette base-là des racontants-là, si je dis si je pars dans le domaine historique, si son Jésus-là, elle va pas. Mais elle dit qu'elle n'est pas encore devenue chrétienne. Quand tu entends souvent les kémites dire que Jésus n'a jamais existé, là, tu penses qu'il se base sur quoi? C'est sur les preuves scientifiques. Exactement. Scientifiquement, si on veut. Puisque nous, on est musulmans, c'est pourquoi on ne rentre pas dans ça. Sinon, on a des dossiers ici. Hein. Tout à l'heure, je me lève, je suis couché. Des dossiers. Je vais vous montrer dans la bibliothèque un livre qui traite exactement de ça. Tout à l'heure, Inch'Allah. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'elle est partie. Non, elle est là, elle écoute. Voilà, je lui ai envoyé même une invitation, bon, elle n'a pas accepté. Elle écoute. Donc, donne l'enseignement. Shalom, shalom chez tous. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Je pense qu'il faut donner l'enseignement. Ouais, comment allez-vous? Ça va bien. Merci. En fait, vous venez de dire quelque chose et j'espère que cela m'a un peu interpellé. C'est pour cela que je voudrais poser des questions sur ça, si vous permettez. C'était sur la mort de Yeshua HaMashiach. Vous venez de dire qu'il y a un verset qui dit qu'il ne voudrait probablement pas mourir ou bien qui n'est pas mort. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, apporter ce verset pour que je puisse voir. Merci beaucoup. La soi-disant mort de Jésus, là, il y a deux facteurs. Un, Jésus n'a pas goûté à cette mort. Deux, même s'il était arrivé sur cette croix, il n'était pas mort encore sur cette croix-là, selon des données bibliques. Voilà ce que nous avons dit. Et sa mission n'était pas sa mission n'était pas de venir se faire crucifier pour sauver l'humanité, ou venir se faire tuer pour sauver l'humanité. Non. Il a plutôt annoncé la souffrance qu'a vécu tous les prophètes qui sont venus avec ce message avec lequel il est venu. À savoir adorer Dieu unique, sans rien lui associer, et suivre le prophète qui est en train d'enseigner ce message-là. Donc il a souffert de cela, mais aucunement sa mission n'était de venir se faire crucifier, se faire tuer pour sauver l'humanité. Et j'ai dit comme ça, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean, dans Jean il a dit qu'il est toujours exaucé, dans Matthieu il a fait une prière, et dans cette prière il a demandé à ne pas mourir. Sera-t-il exaucé ou pas? Voici la question que nous avons posée à la sœur, qui malheureusement est partie, on n'a pas pu développer. Je suis sûr que ceux qui étaient à côté, on leur dit non, faut descendre, faut laisser, c'est toujours comme ça. Ils ont peur d'entendre une certaine vérité venant de nous. Donc voilà ce que nous avons dit. Ok, dans quel verset il a demandé à ne pas mourir? Matthieu chapitre 26, nous allons lire. Ouvre-toi, champion, voilà. Voilà, Matthieu 26.
verset... Bon, allez directement au verset 39. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Fin de citation. Voici le verset où il a demandé à ne pas mourir. Ok, moi je n'ai pas vu où il a dit je ne veux pas mourir dans le verset. Si vous pouvez me montrer encore une fois, parce que je ne lis pas encore la partie où il a dit je ne veux pas mourir. Je relis encore. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face en priant ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça veut dire quoi? Oui, je vous écoute, hein, parce que j'ai demandé, non. Je n'ai pas encore... C'est quoi la coupe? C'est quoi l'éloignement? Cette coupe-là, c'est quoi? Et puis elle doit s'éloigner de lui. Je vous écoute. Est-ce que vous savez ce que c'est que la coupe d'abord? Est-ce que vous la connaissez? Bon, sinon, bon, quand, dans le contexte biblique quand même, la coupe ici, ça désigne genre, comment on appelle, la souffrance, et, au fait, une sorte de souffrance et tout ça. C'est-à-dire la mort, ici là, il est en train de sentir que les gens veulent le tuer. Donc la coupe symbolise la souffrance de la mort. On est d'accord. Maintenant, quand il dit, s'il est possible que cette mort s'éloigne de moi, est-ce qu'il souhaite mourir? Bien sûr qu'en français, je sais que quand on dit si, c'est une condition. C'est comme s'il lui-même projetait une condition, mais où il n'a pas confirmé, affirmé cela. Quelle est cette condition? Quelle est cette condition? Quelle est cette condition? Ouais, c'est comme si j'envisage une condition, mais si c'était possible. Quelle est cette condition? Oui, cette condition que la souffrance, si la souffrance qu'il va endurer, si c'est pas la mort, mais la souffrance, des trucs. Il voyait déjà tout puisqu'il est en tant que. Moi, je n'aime pas la mauvaise foi. Abembola, j'ai horreur de la mauvaise foi. Si tu continues la mauvaise foi, il sera obligé de te faire descendre. La souffrance ici, c'est la souffrance de la mort dont il parle. Ce n'est pas un débat. Et quand il dit, s'il est possible que cette souffrance de la mort s'éloigne de moi, est-ce qu'il souhaite que cette souffrance de la mort l'atteigne? C'est ça que je disais en fait. C'est pourquoi je vous parlais de la condition si. Parce que quand moi, mon doigt est prêt à appuyer sur descente. Oh mon Dieu. Si tu continues, je vais te faire descendre. Est-ce que quand Jésus dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'éloigne. Il n'y a pas de problème, je laisse ça passer. Attends, le souhait d'éloignement là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour vivre ou bien c'est pour mourir? Le souhait de l'éloignement. Il n'y a pas de problème, je laisse ça passer. Non, réponds d'abord à cette question. Le souhait de l'éloignement, c'est pour vivre ou bien c'est pour mourir? Vous voulez que je réponde forcément selon vos entendements, donc je ne sais pas, je ne peux pas dire... Qu'est-ce qui est clair? Tu dis selon mon entendement. Un test qui est clair, tu dis selon mon entendement. Abiola, s'il est possible que tu me donnes 1000 francs pour que je puisse manger. Mais je veux les 1000 francs pour manger ou bien je ne veux pas les 1000 francs pour manger? Ok, est-ce que vous souhaitez que je m'exprime ou bien genre, je ne sais pas parce que je veux m'exprimer. Allez-y, vous avez une minute. Ok, merci. Parce que voici ce que moi je disais en fait. Quand j'envisage quelque chose, c'est que quoi? C'est que il y a certainement une suite par rapport à ça parce que je suis certain que voici, il y avait d'abord quelque chose au préalable qui était entre le Père et Yeshua, c'est-à-dire il y avait un contrat genre qui devait venir pour mourir. Mais donne-moi le passage qui établit ce contrat-là. Ce contrat, c'est dans Luc moi, je vais te montrer que ce contrat n'existe pas aussi. Ok, Luc 22, verset 44, je crois. Allons-y. Voilà. Il ne fallait pas toucher à Luc 22. Allons-y. Luc 22. Ouais. Lisons à partir du verset 44, je crois bien. Je vais lire quand même. Il n'y a pas une seconde. D'accord. Tu vas bien t'enfoncer. 44. Il est où, lui? 44. Okay. Je lis. Voici ce qu'on va dire. Étant en agonie, il priait plus intensement et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Une seconde. Une seconde, s'il vous plaît. Bon, vas-y, donc tu trouves que tu lis toi-même. Vas-y. Okay, sans problème. Tapotez les gars, tapotez l'écran. Les kémites même, on fait juste on les a oubliés. Quand il dit que les chrétiens sont des kémites, là, on pensait que c'est amusement. Voilà ça. Ils sont venus nous arracher les kémites pour les protéger.
On t'attend à Bibola, vas-y, on t'attend. Est-ce qu'il y a un autre chrétien qui veut interagir? Moi, on s'est reposé. On est en congé. Les sont dormis. Qu'est-ce que les Kémites arrivent là? Qu'est-ce de la bipée? Il n'y a pas de souci, ça marche, elle a raison. Les chrétiens sont venus protéger les Kémites. Ok. Sinon, le sujet est qu'il n'y a jamais eu de traite arabo-musulmane. Mais il y a plutôt eu la traite arabo. Voilà, ou bien la traite arabe. Allons-y. Ok. Autant pour moi. Je crois que c'est plutôt dans Luc chapitre 24. Allez-y, lisez. Ah, tu as dit l'autre ici. Ok. Ok, on dit, voici. Puis, il leur dit... Là, Luc 24 combien? Luc 24 combien? Luc 24 à partir du verset 44. Allez-y. Ok. On dit, puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc voilà effectivement ce que je disais. Donc c'est de ceci qu'il s'agissait. C'est-à-dire que c'est un contrat qui était déjà écrit dans les anciens livres. Même les anciens prophètes étaient venus, puis ils ont déjà tous prêché cela. Ils ont prophétisé cela déjà au préalable avant que Yeshua ne vienne sur terre. Et maintenant, quand il vient, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire quand il se souvient de ça, il se dit, oh, mais si c'était possible, mais il n'a pas dit, voilà, ça doit être forcément fait. Il n'a jamais dit ça. Il dit, mais si c'était possible, moi, je peux envisager quelque chose comme ça dans ma tête. Donc, c'est de ça que je parlais. Et maintenant, quand il revient en lui, il dit, oh non, mais j'ai quelque chose à accomplir. Donc, je ne dois pas laisser la chair prendre le dessus. Il est vrai, la chair me chute des choses dans la tête, mais non, je ne vais pas permettre. C'est pourquoi je dis, le si est très important dans le truc là, dans le contexte. C'est pourquoi je vous demandais si vous avez vu réellement le si au début du verset et de la phrase. Donc, bon, je vous écoute. Merci beaucoup. Frère Bembola, vous savez, Jésus-Christ, il a parlé de sa mort dans la Bible, le Fils de l'homme souffrira, il mourra, il ressuscitera, etc. Tout ça là, c'est mentionné. Donc, ce que vous lisez là, c'est pas nouveau pour nous. On sait que c'est mentionné. Mais le problème ici là, ni tué, ni crucifié. C'est-à-dire, il n'a pas subi ça. Et même s'il a subi selon la Bible encore, il te dit que sur la croix même là, il ne va pas mourir. Et tu viens nous prendre Luc 24, verset 44. Oui, il souffrirait, il ressuscitera. Ok. Il dit, s'il est possible que cette coupe, tu es d'accord avec moi que la coupe, c'est la souffrance de la mort. Que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible, c'est-à-dire son souhait, son désir à lui, c'est que la coupe de la souffrance s'éloigne de lui. Est-ce qu'il n'était pas conscient, d'après toi, de cette mission où il devait être crucifié pour sauver l'humanité? Alors pourquoi il vient demander à Dieu de l'éloigner de cette coupe de la souffrance de la mort? Sachant bien que Dieu l'a toujours exaucé. Il ne demande rien à Dieu puis Dieu va refuser. Jamais. Il sait pertinemment qu'en demandant ça, il serait exaucé. Et il sait aussi pertinemment que tout ce qu'il dit, c'est le Père qui l'envoie dire. S'il est possible que cette mort s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Maintenant, est-ce que la volonté de Dieu en envoyant Jésus, c'était qu'il vienne mourir sur la croix pour te sauver? Nous regardons maintenant dans Marc chapitre 12. C'est là-bas se trouve le vrai contrat. Ce n'est pas dans Luc 24 là. Luc 24 là, il n'y a pas de contrat entre Dieu et Jésus. Ici, il n'y a pas de contrat. Mais moi, je vais te montrer Marc chapitre 12, la véritable raison de son envoi. On va lire ensemble. Marc chapitre 12, à partir du verset 6. Bon, je vais monter même. Je vais monter au verset 1er. Jésus s'est mis ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Ce temps saisi de lui, il le battit et le renvoyait à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Il le frappait à la tête et l'outrageait.
Il envoyait un troisième qu'il tuait, puis plusieurs autres qu'il battirent et tuaient. Il avait encore un fils bien-aimé. Je fais une petite pause, je te pose une question que tu me réponds rapidement. Ah, il est parti où? Ah, il est là. Une question rapidement. Il avait encore un fils bien-aimé. Le fils bien-aimé ici fait référence à qui? Le fils bien-aimé fait référence à Yeshua. Merci beaucoup. Il avait encore un fils bien-aimé qu'il envoya vers eux le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons se saisirent, dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Alors la question que je pose ici d'abord, dans cette parabole qui parle de Jésus lui-même et des prophètes qui ont été envoyés, est-ce que quand Jésus vient vers les vignerons ici, il vient dans le but de se faire tuer ou bien de venir annoncer la parole et prendre la part de Dieu? Bon, il vient pour annoncer la parole et prendre la part de Dieu. Donc, je crois que c'est à peu près ça. Ok. Maintenant, qui a mûri l'idée de l'attraper, de le tuer, de le crucifier? C'est qui? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est le peuple, c'est-à-dire les vignerons? Ce sont les vignerons. Donc, c'est les vignerons qui mûrissent l'idée de le tuer, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Alors, voici l'héritier. Tuons-le et l'héritage sera à nous. Il s'est servi de lui, le tuait et le jetait hors de la vigne. Alors, si les vignerons réussissent à tuer Jésus, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté de ces vignerons qui s'est manifestée? Dieu est omniscient, au fait. Non, je ne parle pas de son omniscience. Je ne parle pas de son tout savoir. Je dis, est-ce que c'est Dieu qui dit aux vignerons, tuez-le? Ou bien c'est les vignerons eux-mêmes qui décident sur eux de le tuer? Je sais que Dieu sait toutes choses. Ouais, c'est ça, je dis. On dit que, mais même si on dit Dieu sait toutes choses, on dit que quand quelqu'un meurt, on dit c'est Dieu toujours qui a donné, qui a repris. Tout d'abord, ça commence de là. Il est vrai que ce n'est pas Dieu qui est venu faire ça avec sa main, mais Dieu sait toutes choses, mais est-ce que Dieu ordonne toutes choses? Dieu n'ordonne pas toutes choses, non. Alors ici, là, qui a donné l'ordre de tuer Jésus? Dieu ou bien c'est les vignerons eux-mêmes qui ont décidé? C'est de ça que je parlais, au fait. Parce que si Dieu ne l'a pas... Béni, ma jolie est venue, elle est en bas. Ok. Vous voulez la reprendre? Ok, c'est ça que je disais. Si Dieu n'a pas permis, ça ne va jamais arriver puisque Dieu a tous les pouvoirs. On a compris. Ça, c'est l'omniscience de Dieu, etc. On a compris. Ici, là, on dit Dieu sait toutes choses, mais Dieu n'ordonne pas toutes choses. Les vignerons se saisissant de Jésus pour le tuer là, Dieu sait. Mais est-ce que c'est Dieu qui a ordonné? Ok, vous m'avez posé une question, je vais vous répondre, mais je veux aussi savoir une chose après ça. Ok, ce n'est pas Dieu qui a ordonné, mais est-ce que Dieu peut empêcher cela? Est-ce que ça là, c'est la volonté de Dieu? Non, je vous ai demandé quelque chose, quoi. Est-ce que Dieu peut empêcher ça? Justement, c'est ce qui va se passer dans la suite du développement. Tu vas comprendre si Dieu va empêcher ou pas. Parce que l'ordre de mission, Jésus en venant là, Marc chapitre 12, la parabole qu'il donne là, te donne le champ, c'est-à-dire sa mission. Jésus devait être tué. Écoute-moi très bien. Jésus devait être tué, humilié. Non pas pour sauver l'humanité, mais pour être humilié par le peuple. Pour être humilié par les vignerons. Il devait être tué après la transmission du message. Voilà sa mission. Voilà sa destinée. Il vient vers les vignerons, annoncer et reprendre la part. Les vignerons devaient l'attraper, le tuer. Non pas pour sauver l'humanité, mais le tuer pour l'humilier. C'est pourquoi Jésus pourrait mentionner partout le Fils de l'homme souffrira, il mourra, il sera temps, il sera temps. Il parle de ça parce que ça fait partie du destin de sa mission. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Oh, attendez. Oui, attendez. Si c'est cette interprétation que vous avez, moi-même j'ai la même interprétation. En fait, donc je n'ai rien contre. Donc si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Non, moi je n'ai pas encore fini. Si tu as la même interprétation que moi, ça veut dire que ici, là, Jésus n'a pas été envoyé pour mourir pour sauver l'humanité. Donc ton Luc 24, verset 44 est faux. Luc 24, verset 44 n'est pas faux, puisqu'on ne dit pas que c'est la mort et la résurrection qui nous a sauvés. Mais c'est au fait, il est venu pour accomplir cette mission. On n'a pas directement dit ça, mais son nom nous sauve. Donc on doit croire aussi en tout cela, puisque c'est pour
au fait, nous unir, pour unir le monde et pour sauver Tu viens le de monde. faire un très grand pas. Donc toi et moi, nous sommes d'accord que la mort et la résurrection de Jésus ne sauvent pas. C'est ça, non? C'est ça, je disais, en fait. Bon. Ok. Oui. Ok. Maintenant, si on est d'accord que cette soi-disant mort et résurrection ne sauve pas, on est en train de chercher maintenant à savoir, est-ce qu'il est réellement mort même? Maintenant, c'est ça, je disais que, au fait, le si, parce que vous avez interprété le si comme une affirmation, donc moi, je n'ai jamais entendu ça. Je dois revoir mon cours de français, c'est pas car honnêtement, j'étais surpris. Le si, là, c'est une demande que j'affirme avec une condition. Regarde, nous sommes dans la langue de Molière. Quand j'ai dit si, là, c'est une demande affirmée avec une condition. Abemboula, s'il est possible que tu me donnes 1000 francs, c'est-à-dire, je te demande quelque chose avec l'espoir que tu me donnes. Le s'il ici ne veut pas dire que ma demande n'est pas correcte. Non, non, non. Je le dis avec une certaine retenue au fait. Abibola, s'il est possible que tu me donnes 1000 francs. Mais mon souhait ici, c'est que tu me donnes 1000 francs. Mais je le dis avec retenue. Parce que tu peux me donner comme ne pas me donner. Donc j'emploie le si pour conditionner un peu ma demande. Pour ramollir un peu ma demande. Mais je sais pertinemment que Abibola, si elle lui demande 1000 francs, il va me donner. Mais je ne vais pas venir dire comme ça, bon, hey, allez voilà, donne-moi 1000 francs là. La manière, même si tu veux, la manière va faire que tu ne vas pas me donner. Mais si je viens dire, Abimbola, s'il te plaît, peux-tu me donner 1000 francs? Même si tu vas me donner la manière, le fait que je conditionne, je ne t'impose pas. Ça va te permettre de donner. Donc ici, Jésus n'impose pas sa demande de ne pas mourir parce qu'il sait que sa demande ne peut pas outrepasser la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit dans le texte, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Or, il sait pertinemment que lui, en tant que Jésus, en tant que prophète de Dieu, il ne peut rien demander à Dieu et puis Dieu va refuser. Il le sait. Mais par humilité, il dit, s'il est possible, si tu peux, selon ta volonté. Or, il sait pertinemment que lui, Jésus, sa volonté ne peut être que la volonté de Dieu. La volonté de Jésus ne peut être que la volonté de Dieu. Parce que c'est un prophète qui agit et qui parle au nom de Dieu. Il ne fait rien sous l'effet de la passion. Tout n'est que action prophétique. Ajoutez à cela, Boni. Hein? Ne pas te couper. Je donne 2 versets pour que tu continues. Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Ça fait 1. Donc, ici, ce verset va venir te prouver que le fait même que Jésus demande, n'est-ce pas, que la coupe s'éloigne de lui, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu même qui lui a prescrit de demander cela. Et Jean 12, verset 48 et suite vient te le dire. Jésus-Christ va dire dans ce verset que je ne dis rien de moi-même. Mais l'Éternel qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc, ce qu'il dit là, c'est Dieu même qui a... C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu même qui dit cela. Donc, la demande même de Jésus-Christ d'être éloigné de cette coupe-là est une volonté divine. C'est Dieu même qui veut qu'il demande cela. Pour qu'il puisse l'exaucer, comme Jean 11, verset 42 le dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. C'est pourquoi il sera exaucé, il ne peut pas mourir. Donc, continue le développement, frère. Alors, après ces éléments apportés par Muaz ibn Jabal, le Coran va nous apprendre concernant Adam, alayhi salam. Lorsque Adam a été induit en erreur par le diable, Allah lui-même donne les paroles salvatrices à Adam. Adam répète les paroles que Dieu lui a données et Allah, il agrée son repentir. C'est comme ça que Dieu, il fonctionne. Donc, il va, Jésus, quand il dit, s'il est possible que cette souffrance par la mort s'éloigne de moi, ça démontre clairement que Jésus ne veut pas, il veut pas subir cette souffrance de la mort. Il veut pas. Mais comme il sait que son désir ne peut pas outrepasser la volonté de Dieu, selon ta volonté. En même temps, il sait que cette volonté exprimée ne peut être que la volonté de Dieu, parce que Jésus ne peut pas s'opposer. Il ne peut pas s'opposer à une mission voulue par Dieu pour lui. Il ne peut pas. Or, s'il émet une prière, Dieu est obligé d'accepter. Pourquoi? Parce que le livre de Jacques nous dit, priez les uns pour les autres, car la prière du juste a une fervence et efficacité. En islam, le prophète alayhi salam nous apprend que celui qui a atteint Al-Ihsan, or les prophètes sont dans le Al-Ihsan, c'est le dernier degré de la foi, où la bouche du croyant devient la bouche de Dieu, sa main, le pied, son pied.
tous ces faits et gestes sont en accord avec la volonté de Dieu. Or, nous savons que tous les prophètes sont al-Ihsan. Et là, ils sont dans le degré supérieur de la foi. Donc, quand il est en train de dire, s'il est possible, c'est déjà possible même. Dieu ne peut pas rejeter ça. C'est possible. C'est une prière qu'il a lancée. C'est possible. Dieu ne peut pas le laisser alors mourir. Alors, quand tu prends le livre de Luc 22, tu vas voir qu'il y a un ange de Dieu qui va descendre pour le fortifier. Nous allons lire le livre de Luc. Merci beaucoup, moi. Donc, tu m'accompagnes si j'oublie certains éléments. Hein. 22 à partir du verset 42. On va te lire ça rapidement, tu vas voir quelque chose. Luc chapitre 22, verset 42. Jésus va faire la même prière. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Maintenant, pourquoi l'ange est descendu quand Jésus priait? Pourquoi? Parce que Jésus est dans une posture de détresse, d'angoisse, de stress. Alors il va invoquer Dieu dans son état de stress. Oui, il va solliciter Dieu dans son état de stress. Dans son état de stress, et l'ange descend. Maintenant, pourquoi l'ange descend sur une personne en état de stress qui sollicite son Créateur? Je lis le verset, Psaume 34, verset 6. Un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de cette détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Tu comprends? Donc, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel, et cet ange vient pour arracher le malheureux qui a prié Dieu du danger qui le préoccupe. Et ici, dans le cas de Jésus, c'est que les païens, les vignerons, voulaient le tuer tout simplement parce qu'il est venu annoncer la parole de Dieu pour sauver les âmes qui doivent être sauvées. Donc, l'ange descend. Il vient le rassurer. À la lumière de Psaume chapitre 34, le verset 6, que nous venons de lire. Donc, là. Oui, Majori, tu voulais dire quelque chose? Oui, je continue rapidement. Là. Quand on arrive à ce niveau-là, et que tu arrives dans Jean chapitre 31, je crois, non, Jean chapitre 9, verset 31. Si moi là, ou bien je fais sortir ça rapidement. Ouais, c'est ça, je peux prendre rapidement. Hein. Vas-y, tu vas voir, on va lire quelque chose dans le livre de Jean. Et puis je vais te poser une petite question et on va continuer. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs, non. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Alors, ma question à Bemboula, Jésus-Christ prie, Père, il est possible que cette souffrance de la mort s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux. Donc, il a une volonté de ne pas vivre cette souffrance de la mort. Ça, c'est ce que lui veut. Mais c'est que tu veux. Alors, je vais savoir, Abimbola, je te pose la question. Est-ce que Jésus-Christ sera exaucé par Dieu ou non? Avant de me répondre, rappelle-toi de Jean chapitre 9, 31 qu'on vient de lire. Dieu n'exauce point les pécheurs, mais celui qui fait sa volonté et qui l'honore, c'est celui-là, il exauce. Non, moi, au fait, vous savez, moi, pourquoi je me suis dit, je vous regarde seulement, je vous écoute seulement, parce que moi, je suis déjà quelqu'un de... Pardon? Non, vas-y, on entend ta réponse. On entend ta réponse. Merci. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup écouter, je suis déjà comme ça, en fait, c'est ma nature, c'est dans ma nature. En fait, comme on est d'accord déjà que, vous avez dit ça initialement, que la mort n'est pas réellement ce sur quoi on doit se baser pour dire c'est ça qui me sauve, mais c'est dans le plan, dans le destin, et c'est sur ça que moi-même je me base, parce que tout chrétien normal ou bien même tout suivait de Jésus, ma chère, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire son enseignement et sa parole et tout, et aussi qui inclut aussi sa mort. Donc c'est impossible pour moi de dire que voilà, je peux dire qu'il a été exaucé, qu'il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que pour moi, toutefois, excusez-moi beaucoup, mais je n'ai jamais entendu que si qui désigne condition peut être aussi compris autrement. C'est la première fois que j'entends ça. Si vous permettez, s'il vous plaît, que je revienne prochainement simplement avec une bonne réponse, me rassurer que le si peut être compris autrement d'abord, afin de pouvoir revenir pour vous répondre correctement. Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Sinon, je n'ai jamais entendu ça.
Pas de problème. Donc, Abembola, on va te permettre alors, Inch'Allah, le temps que la prochaine fois soit véritablement une prochaine fois, de revenir. Nous allons te permettre alors de descendre, de prendre une autre personne et continuer avec Madjo. Merci d'être passé, frère. Alors, je reviens maintenant à Magdalene. J'espère que vous avez suivi tout ce que nous avons dit jusque-là. Et le frère qui est avec vous, s'il veut aussi, peut prendre votre place. Vous allez écouter. Lui peut prendre la place pour l'échange. Alors, la question est celle-ci. Jean chapitre 9, le verset 31 est clair. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jésus demande dans une prière que lui ne veut pas vivre la souffrance de la mort. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Alors ma question est ici. Est-ce que Dieu va exaucer Jésus ou il ne va pas l'exaucer? Dans le but de sa mission, il ne pourra pas les exaucer. Voilà pourquoi l'ange est descendu dans l'angoisse de Jésus. Parce que là, en ce moment, ça prouve que Jésus est humain, comme nous. Parce qu'il a des émotions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez quand même? Ce que tu dis là n'est pas dans notre sujet. Je repose la question. Mais bien sûr, c'est déjà que je réponds, je dis. Non, attends, on va faire quelque chose. Moi, je dis, Luc chapitre 22 à partir du verset 42. Oui. Quand l'ange il descend, c'est pour sécuriser celui qui est en détresse et l'arracher du danger. À la lumière de Psaume chapitre 34, le verset 6. Maintenant, toi, donne-moi un verset qui dit que quand l'ange descend, lorsqu'un malheureux prie, quand l'ange descend, c'est pour non seulement le fortifier et lui dire, bon, c'est vrai, mais tu vas subir ta mission. Donne-moi ce verset. Moi, j'ai montré que quand l'ange descend, c'est pour sauver le sujet. Écoutez, moi, à propos des versets bibliques, moi, je ne maîtrise pas. Mais je lis la Bible. Voilà, je lis la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Comme tu ne maîtrises pas tel verset dit ça, tel verset dit ça, non. Pas un problème. Comme tu ne maîtrises pas les versets, il n'y a pas de problème. Oui, on va revenir à la charge. Je vais te prendre alors ce qui est plus simple. Matthieu 26, 39. Nous allons lire Matthieu 26, 39. Là, c'est plus simple. Alors, je ne vais pas aller dans trop de versets avec toi. Allez-y. Jésus dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Première question. Quelle est la volonté exprimée par Jésus dans ce texte? Il ne veut pas mourir. Très bien. Merci pour ton honnêteté. Il ne veut pas mourir. Ce qui prouve que c'est un être humain. J'ai compris. Voilà. C'est un être humain, mais pas de moindre. Il n'est pas n'importe qui. C'est un point de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Est-ce que Jésus prononce une parole? Est-ce que Jésus peut prononcer une parole sans que Dieu n'ait mis ça dans sa bouche? C'est impossible. Merci. Donc quand Jésus dit qu'il ne veut pas mourir, qui a mis ça dans sa bouche? C'est de ça que je parle. Là, en ce moment, ça veut dire que c'est le côté charnel qui parle. Et pas si on a compris. C'est le côté qui a mis dans sa bouche? Qui a mis ça dans sa bouche? C'est ce que je dis. On a compris le côté charnel. Toi et moi, nous sommes d'accord que Jésus ne dit rien, c'est Dieu même qui met dans sa bouche. Alors quand il prie pour ne pas mourir là, la volonté de Jésus de ne pas mourir là. Donc si je comprends bien tout ce qui est en train de... D'accord. Donc toi tu es un oin. Si je comprends bien tout ce qui est en train de dire, c'est Dieu qui met ça dans ta bouche, n'est-ce pas? Je parle de Jésus. Est-ce que moi je suis un oin? Je ne suis pas prophète. Je parle de Jésus. C'est ce que je dis. Quand je dis c'est un être humain, voilà pourquoi je te pose la question, toi. Tu comprends? Tout ce que tu es en train de dire là, donc c'est ce que Dieu qui met ça dans ta bouche actuellement? Non, Béni, s'il te plaît, je vais lui éclaircir ce côté-là. Et arrête de parler de lui. Il ne s'agit pas de... Non, mais je veux vous faire comprendre quelque chose par là. Est-ce que vous me comprenez? Essayez aussi de me comprendre. Parce que Jésus, lui, c'est un prophète. Jésus, c'est un prophète. Lui, tout ce qui sort de sa bouche... Tu peux m'écouter un peu? Je t'écoute de la Bible. Tu ne peux pas dire que est-ce que lui il est ouin. Il t'a jamais dit qu'il est ouin. On dit, la Bible dit que Jésus ne dit rien, c'est que ce ne soit prescrit auparavant par Dieu lui-même. Excusez-moi. Il ne dit rien, c'est que ce ne soit prescrit par Dieu lui-même. Donc il te demande si ce qui sort de la bouche de Jésus, est-ce que c'est Dieu qui lui dit, qui lui a, n'est-ce pas, ordonné ou prescrit de le dire. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas en train de dire que lui, là, ce qu'il dit, c'est Dieu qui a dit qu'il dise. On parle de Jésus, on parle de la Bible. La Bible déclare que Jésus, sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre.
il déclare encore dans la même Bible que tout ce qu'il dit, c'est Dieu qui lui a prescrit de le dire. Donc, au travers de ces 2 versets qu'on donne là, est-ce que quand il demande à Dieu de ne pas mourir là, ça vient de Dieu ou pas? C'est ce qu'on te demande, frère. Bon, là, je saurais quoi vous répondre. Justement parce que tu ne connais pas les Écritures et tu l'as dit toi-même. Vas-y, tu prends la main. Voilà. Tu l'as dit toi-même que tu ne connais pas les Écritures. maintenant, ce qui moi m'étonne... Je n'ai pas dit que je ne connais pas les Écritures. Je dis que je ne connais pas les... Ça veut dire que Jean chapitre tant là, je ne connais pas ça. Mais c'est que tu ne connais pas les Écritures. Jean là, c'est les Écritures. Hein, frère? Jean, c'est les Écritures. Si tu ne connais pas Jean chapitre 1, c'est que tu ne connais pas les Écritures. En fait, c'est pas un dénigrement. Ne vois pas ça en mal. C'est toi-même qui l'as dit. Non, je ne vois pas ça en mal. Moi, j'ai dit tout à l'heure que moi, cette histoire de versets, je ne suis pas dedans, mais je lis la Bible. Si tu ne connais pas versets, je peux commencer par Genèse et puis aller dans Apocalypse. Voilà, je lis. Connaître les Écritures, là, c'est connaître les versets. D'accord, vas-y. Voilà, maintenant, si tu ne connais pas les Écritures, les versets, c'est que tu ne connais pas les Écritures. Maintenant, nous qui te donnons les Écritures, là, logiquement, tu dois au moins prendre note. Mais je prends note. Et aller vérifier ce qu'on dit. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est vraiment écrit? Si c'est écrit, alors tout simplement, tu dois l'accepter. Mais tu ne peux pas parler avec une théorie. Ici, c'est le côté charnel. Non, ce n'est pas écrit. Ce que tu dis là, ce n'est pas écrit. C'est le côté charnel. Ça montre que Jésus est Dieu là. Ce n'est pas écrit. C'est une invention qu'on vous donne. Et ça vient des différents conciles. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. C'est faux. C'est les gens qui se sont assis et puis ils ont manigancé ça. Tout ça pour que vous puissiez quoi? D'abord, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Quand tu m'interromps, ce n'est pas intéressant, s'il te plaît. C'est vrai, non, vas-y. Voilà, laisse-moi terminer. Donc, tout ça, c'est parce que vous adoriez Jésus, parce qu'on dit les 100% Dieu au concile de Nicée. Mais quand il voit qu'il y a ce genre de réactions là, où il pleure face à la mort, ce qui n'est pas bienséant pour un prophète. Parce que lorsqu'ils ont tué Jean-Baptiste, ils ont tué Zacharie, on ne les a pas vus dans l'agonie de la mort pleurnicher et dire des paroles même qui frôlent la mécréance. Il n'est pas bienséant pour Jésus de le faire. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils vont venir vous dire qu'il n'est non seulement 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. Mais ce n'est pas écrit au fait. C'est des mythes, c'est des inventions. Ce qui est écrit là, c'est ce qu'on vient de te dire. Jésus demande à Dieu de ne pas mourir. Or, la même Bible déclare que ce même Jésus-là, il dit que sa nourriture, c'est ce qui lui permet de vivre, ce qui est vital à lui-même, Jésus-là, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Donc, il ne peut pas venir demander à Dieu de ne pas mourir. Et puis, tu vas me dire que nous, ça, c'est son côté charnel. Là, tu es en train de, n'est-ce pas, excuse-moi, tu es en train de manquer de respect à Jésus. D'accord. Parce que dire de Jésus, c'est son côté, ça, c'est nous. Nous, notre côté charnel, lui. Mais les prophètes n'ont pas ce côté-là. Ils n'ont pas de côté charnel. Les prophètes font la volonté de Dieu. Non, je comprends. Donc, ils n'ont pas de côté charnel. C'est ce qui est écrit. Je te dis ce qui est écrit. Moi, je ne peux pas me permettre de dire qu'un prophète a son côté charnel. Je dis que les prophètes font la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est écrit. Si toi, tu trouves qu'ils ont un côté charnel, ça n'engage que toi. Si tu as une écriture qui le prouve, là, tu me donnes l'écriture clairement. Mais moi, je te dis ce qui est écrit. Voilà. D'accord. Voilà. J'espère que la soeur écoute ce qu'on dit. Donc, au travers de cette démonstration, et la soeur Moana, donc au travers de cette démonstration-là, nous disons clairement que selon la Bible elle-même, Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir. D'accord. Et il n'est pas venu pour... Certes, lorsqu'il commence sa mission dans Matthieu 4, verset 17, ce qu'il est venu faire là, il dit, lorsque Jésus commence sa mission, lorsqu'on commence sa mission là, on donne d'abord le champ de sa mission. Et lorsqu'il commence sa mission, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 4, 17, si tu connais ce passage? Non, je ne connais pas. Ok, et repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et c'est la même chose que tous les prophètes sont venus faire. Dans, n'est-ce pas, 2 Chroniques 36, à partir du verset 15, Jérémie 35, Jérémie 35, verset 15. L'envoi des prophètes obéit à une seule chose, appeler le peuple pour revenir de leurs mauvaises actions et suivre la voie, les sentiers de l'Éternel. Voilà l'objectif de l'envoi des prophètes. Et Jésus, n'est-ce pas, ne t'arrive pas à cette règle-là. Il est venu obéir à cette règle. C'est pourquoi quand il commence sa mission, il dit la même chose que ses prédécesseurs ont dit. Oui. C'est la même chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu 4, verset 17. Repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Ma soeur Moana, j'espère que tu écoutes, que tu prends des notes. Hein. Moana c'est un peu levé. Ah, donc elle ne veut pas écouter la vérité. Alors. Non, pourquoi non, c'est pas ça. Elle allait, parce que c'est à cause d'elle qu'on est arrivé dans l'affaire des crucifixions. Non, elle allait dans les toilettes, elle est là. Voilà, j'espère que tu écoutes ce qu'on dit. Hein. Jésus n'est pas venu mourir, il n'est pas mort. Et ça, on a donné des versets pour l'appuyer. D'accord, donc Jésus n'est pas venu mourir et il n'est pas mort, c'est ça? On l'a dit, on l'a affirmé, on l'a appuyé avec des arguments. D'accord.
Donc voilà un peu. Donc frère, une fois que Jésus-Christ n'est pas venu mourir, et qu'on dit que toi, ta foi, n'est-ce pas, ton salut est basé sur cette mort-là, automatiquement, tu dois savoir qu'il y a un problème. Sur ce sur quoi on base ton salut, on vient de le démonter, n'est-ce pas, en moins de 5 minutes, avec le livre sur lequel ton salut est basé, à savoir la Bible. Nous, on n'est pas dans les dénigrements inutiles, il paraît que ils ont dit que les... Non, on se base, parce qu'on dit même Jésus lui-même, il parlait beaucoup en parabole. Donc, on se base ces choses. C'est un peu dans ça. Voilà, c'est un peu dans ça. Non, pas que je vais rentrer dans quelque chose, mais tu as parlé, tu dis que tu as parlé selon les selon toi, quand il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, non pas selon ce que j'ai vu, mais selon ta volonté, là. C'est une parabole selon toi? Ça dit qu'il y a une parabole. Là, il est en train de démontrer que c'est-à-dire qu'il est, comme tu l'as dit, tu dis que c'est un mythe, d'accord, mais il est en train de démontrer que il est fait aussi de chair. C'est un être humain. C'est toi qui le dis, frère. Voilà. Toi, je te dis que c'est voilà pourquoi il dit que Jésus parlait en parabole. Quand il disait que cette coupe-là se éloigne de moi, là, parce qu'il parlait en parabole, et dans tout son parcours, il parlait beaucoup en parabole. Donc c'est une parabole. Demander à ne pas mourir, c'est une parabole. Mais quelle est la signification de cette parabole? Parce que une parabole, la parabole est faite pour être décryptée. Donc il faut décrypter. Il démontre dans la Bible que c'est un être humain. Non, ça c'est toi qui... Voilà, donc c'est normal que... Nous, en fait, on sait que c'est un être humain. C'est les gens qui l'adorent là, qui pensent qu'il est Dieu. Sinon, tout le monde, Jésus lui-même, il a dit partout qu'il est être humain. Bon, d'accord. Maintenant, pourquoi? Maintenant, je vais poser question. Là, je ne sais pas. Moi, je veux connaître certaines choses. Voilà, moi, je veux connaître certaines choses. Je veux que vous connaissiez l'écriture. S'il te plaît. Bon, voilà, nous qui sommes prétentieux. Moi, si tu peux t'absenter 5 minutes, ça ne sera pas mauvais. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler. Je vais y aller. Laisse-moi terminer la phrase et puis je vais y aller. Donc, attends, 30 secondes. Ouais, le panel, allez-y faire la sola. Quittez mon panel, allez-y faire la sola. Vas-y, moi. Donc, le frère Moana, le frère du Moana, pardon. Oui. Toi qui, n'est-ce pas, tu as affirmé que tu ne connais pas trop les Écritures. Et nous qui, sans prétention, on connaît un peu plus les Écritures, un peu seulement, un peu plus les Écritures. Avec cette démonstration qu'on a donnée là, logiquement, tu dois pouvoir suivre et accepter. On ne te dit pas de devenir musulman sur le champ, mais déjà, jusqu'à preuve du contraire, avec les preuves qui ont été données, tu dois dire, aujourd'hui, j'ai entendu que Jésus n'est pas mort, et des preuves... Non. Parce que tu n'as pas été capable de nous contredire sur la base des arguments. Donc, logiquement, l'honnêteté intellectuelle... Jésus parlait beaucoup en parabole. L'honnêteté intellectuelle... Et quand vous me dites que vous connaissez l'écriture, je suis d'accord. Parce que vous m'avez montré que vous connaissez l'écriture en me démontrant par A plus B, par des versets. Voilà, tel verset a dit ça, voilà, tel verset a dit ça. Moi, je respecte cela. Et je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Mais moi, je veux savoir quelque chose. Moi, je veux savoir quelque chose. Ce que moi, je veux savoir, c'est quoi? Quand ils étaient sur la mer et qu'il y avait une tempête et qu'ils dormaient, pendant ce temps-là, ils dormaient, et qu'ils sont allés le réveiller, quand il s'est réveillé, et quand il a demandé à la mer de se calmer, la mer s'est calmée. En ce moment-là, il était qui? C'est ce que je veux savoir. Il était prophète de Dieu. C'était un prophète de Dieu. À ce moment-là, il était prophète de Dieu. Attends. Ok. Lorsque Moïse lève la main. À ce moment, il était prophète de Dieu. Et c'est maintenant où il agonise, il n'est plus prophète de Dieu. Où il agonise, il n'est plus prophète de Dieu. Je veux savoir. Moi, je vous écoute depuis fort longtemps. Je vous écouter. Lorsque Moïse lève la main pour fendre la mer, il fend la mer en tant que qui? Non, c'est par la volonté de Dieu qu'il a fait ça. Très bien, merci beaucoup. Et quand Jésus dit à la mer de s'arrêter, c'est par la volonté de qui? Effectivement, c'est par la volonté de Dieu qu'il fait ça. Donc où est le débat? Donc moi je demande, ce même prophète qui a demandé, d'après toi, par la volonté de Dieu, hein, il a demandé à la mer de se calmer, et la mer s'est calmée là. Pourquoi? Lorsqu'il est en train d'agoniser, donc là il n'est plus prophète. C'est ce que moi je veux savoir. On est d'accord que Jésus dit à l'eau de se calmer par la volonté de Dieu. Non, c'est fini, mais on ne rentre pas dans ça. Je ne suis pas dans la divinité. Pourquoi? Non, s'il te plaît, il y a te dit un truc. La crucifixion, là, c'est l'un de nos sujets favoris, ça. Depuis des années. Et on a une certaine assurance et certitude sur ces sujets-là. Les arguments qu'on donne, c'est indéboulonnable. Tu vois que juste là... Les arguments que vous donnez, ce sont des paraboles. C'est simple, bonjour. J'arrive. Je ne vais même pas procéder par modestie. Tu vois que jusque-là, tout ce qu'on a déposé là,
il était difficile même de pouvoir dire le contraire de ce qu'on dit. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu dis, il est 100% Dieu, il est 100% homme. Regarde, petite réflexion. Petite réflexion. 100% d'eau, 100% d'huile. Lequel domine? Personne ne domine. Personne ne domine. Hein? Personne ne domine. Ah, très bien. Maintenant, si 100% homme, 100% Dieu, personne ne domine. Alors, oui. Dis-moi, à quel moment il rentre dans la faiblesse des humains alors qu'il est 100% homme, 100% Dieu? C'est par là, c'est ce qui démontre, la grandeur de Dieu, au fait. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, quand il dit 100% huile, 100% eau, rien ne domine, Dieu nous démontre par là que Jésus qui est venu pour mourir sur la croix est fait aussi de chair. Et il nous montre la partie où il est fait de chair. Où tu dis 100% homme, 100%... Non, laisse-moi parler, tu parlais, je n'ai pas parlé. Quand tu parlais là, je n'ai pas parlé. Non, si tu nous montres une partie où il est fait de chair et qu'il y a une faiblesse, c'est qu'on n'est plus à 100%. On n'est plus à 100%. Et si on n'est plus à 100%, ça veut dire qu'il y a une partie qui domine sur l'autre. C'est ce que je dis. La réflexion de l'homme, c'est ce que je dis. Dieu est en train de nous démontrer sa grandeur. Il nous démontre que la réflexion de l'homme n'est pas lui sa réflexion. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand tu dis 100% huile, moi c'est l'exemple que tu as pris. C'est l'exemple que tu as pris là. Que moi je prends. Hein. Tu dis 100% huile. Oh, mais laisse-moi parler. Quand tu parles de la vie, je n'ai pas parlé. Non, excuse-moi, tu vas parler. Excuse-moi. 30 secondes. Il y a un frère qui a mis quelque chose qui me fait rire. Il dit 100% intelligent, 100% bête. Ça donne quoi? J'ai dit, ça là, ce sont des trucs, c'est comme si tu voulais juste t'attaquer à moi. Et moi, je ne rentre pas dans... Non, je ne rentre pas dedans. L'exemple que tu as pris, c'est juste ça, moi, je me base. Tu dis 100% huile, 100% eau. Quand on mélange les deux là, qui domine? Et je t'ai répondu, personne. Mais qu'est-ce qui te fait rire? C'est ce que toi, tu as dit, c'est pas moi, j'ai dit ça. Oui, on a compris, je t'écoute. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui te fait rire? Non, laisse. 100% huile, 100% eau. Quand on mélange, rien ne domine. Et moi, je te dis aussi, Dieu nous démontre par là, où il y a 100% huile, 100% eau là. Vrai. Bon, après, ça va. Tout à l'heure, il n'a pas parlé. Il faut te calmer. C'est un débat seulement, hein. Parce que j'ai pas l'impression que quand non, mais tu t'es... automatiquement, c'est que tout ce qui dit là, c'est pas ça. On ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas. Je ne suis jamais énervé. Je suis jamais énervé. Mais revenons au sujet. Je ne peux pas comprendre. Je pense que sincèrement, si on veut être... Vous êtes là, attends, normalement vous êtes là pour amener les gens peut-être à être convertis à l'islam. Je me mute. Normalement vous êtes là... Oui, normalement vous êtes là pour convertir l'homme à l'islam, n'est-ce pas? Puisque pour vous c'est la meilleure des religions. Parce que puisque pour vous c'est la meilleure des religions. On est d'accord, non? Donc si moi... Non, en fait, on a plusieurs sujets. Donc là, normalement, notre sujet, c'était pas basé sur le christianisme aujourd'hui, mais bon. Non, je sais que c'est pas basé là-dessus. Mais leur but, eux-mêmes leur but c'est quoi? C'est de nous convertir à l'islam, n'est-ce pas? C'est de ramener le plus de monde possible. Pour moi, c'est pas le cas. À moins que je me trompe. Est-ce que ton papa... Allô? Et ton micro. Je me suis muté. J'ai dit, vas-y, développe. Non, mais il faut répondre. Non, tu dois répondre. Parce que quand tu me poses des questions, je réponds. Non, je ne veux pas parler. Non, quand tu me poses des questions, je réponds. Tu m'as dit tout simplement, quand tu me poses la question, quand il y a l'eau et il y a une qu'on mélange, qu'est-ce qui domine? J'ai répondu. Donc quand je parle, tu me réponds aussi, n'est-ce pas? Bon, vas-y, je t'écoute. Votre mission, c'est quoi? C'est d'amener les gens à se convertir à l'islam, n'est-ce pas? Ok, notre première mission, c'est d'abord d'annoncer la parole d'Allah, rétablir la vérité et au cours de l'annonce de la parole, toucher des cœurs et les ramener à l'islam. D'accord. Quand tu dis vous êtes venu annoncer la vérité, je suis d'accord avec. Mais est-ce que ta vérité sera ma vérité? Non. Donc c'est toi maintenant tu dois être convaincant. Donc quand moi je m'y oppose, automatiquement ne t'attaque pas à moi pour dire que oui, en commentaire, on met 100% bête, 100% intelligence, ça donne quoi?
Au fait, c'est ce que je ne comprends pas. Pourtant, toi-même, tu me dis que quand tu prends de l'eau et de l'huile, que tu mélanges les deux, qu'est-ce qui domine? Je dis, rien ne domine. Et c'est ce qui est logique. Mais Dieu nous demande que nous, là, quand on parle de logique, lui, là, il est au-delà de là. C'est ça. Tu comprends? Il est au-delà de cette logique que nous, on a dans notre tête, là. Il est au-delà de ça. Parce que si il nous demande que Jésus qui est né d'une femme marche sur la mer, marche sur l'eau, attends, ça dépasse notre intelligence. Parce que nous-mêmes, en âme et conscience, on ne peut pas marcher sur l'eau. Donc, pendant le parcours de Jésus, il parlait tout ce qu'il disait était en parabole. Parce que le verset que David a dit, non, que tout ce que je dis n'est pas de moi, mais de Dieu. C'est en parabole. Mais quand je te fixe, automatiquement, ce qu'il a dit, on va dire que ce qu'il dit, c'est la vérité. Parce que si tout ce que Jésus dit là vient de Dieu, c'est que s'il a demandé quelque chose à Dieu, Dieu ne peut pas refuser. Ou même il ne peut pas pleurer sa mort. Non. Dans ce contexte, on ne peut pas s'entendre. Parce que tout ce que Jésus faisait là, il parlait en parabole. Pour nous démontrer la grandeur de son Père qui est là-haut. Tout ce qu'il a fait comme mission sur terre là, il nous démontrait la grandeur de son Père qui est là-haut. Et la preuve en est, il nous a même dit, si nous on croit, on va faire plus que ce qu'il lui a fait. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour faire ce qu'il a fait. Et je ne sais pas si on se comprend. C'est muté. Je suppose que tu as fini. Hein. Je prends par la dernière phrase. Il dit que si vous croyez, vous allez faire des choses plus grandes que lui. Dis-moi, cite-moi un seul chrétien. Ça veut dire, tu viens de démontrer à la face du monde qu'il n'y a aucun chrétien qui croit en Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun chrétien n'a encore fait plus grand que Jésus. La chose la plus grande effectuée par Jésus, c'est la résurrection des morts. Alors je veux savoir, quelle est l'œuvre la plus grande que vous avez faite plus que Jésus? Maintenant, moi, la question que je te pose, quand tu dis que non, mais c'est ma manière de parler, en fait. Moi, je veux te poser une question. Quand tu dis que les chrétiens... Pardon, reprends ta question, pardon. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait de plus grand que Jésus? Si je veux se baser sur là, c'est ce que j'ai dit, non? Ça veut dire que parmi les chrétiens, dont on dire les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus grand que Jésus, là? Personne n'a vraiment cru encore en ce Dieu qui est là-haut, là. Tu es d'accord avec moi? Non? Personne n'a encore cru en ce Dieu qui est là-haut. Voilà pourquoi personne n'a encore fait plus que Jésus. Tu es d'accord avec moi aussi sur ce plan-là? Frère, sans pour autant t'offusquer, hein, sans pour autant te verser, mais je suis obligé de le dire, je veux quelqu'un de plus corsé. Je veux un chrétien vraiment aguerri. Non, on n'a pas besoin d'être aguerri, on n'a pas besoin d'être corsé pour se baser sur des versets pour parler. Jésus parlait en parabole. C'est tout. Le sujet, il est trop sérieux, en fait. Parce que ça, c'est le socle du christianisme. Donc, je veux quelqu'un vraiment... Je veux quelqu'un qui maîtrise le sujet. Pour que non seulement on débatte, on argumente, mais que je puisse aussi apprendre de lui. Mais là, franchement, hein, je ne suis pas encore à mon niveau. Je ne suis pas encore à ma vitesse. Mais moi, j'ai des questions. Voilà. Moi, j'ai des questions. Voilà, donc s'il y a quelqu'un de plus corsé, plus corsé, vous êtes là pour faire... Oui, pardon, moi je vais poser juste des questions, quoi. Dis-moi, est-ce que tu connais... Luc 1.1 dit quoi? Non, pas de... Luc 1, verset 1 dit quoi? Est-ce que vous êtes là pour faire des affrontements? Non. Vous êtes là pour amener le peuple à se convertir à l'islam, comme vous l'avez dit. Frère, tu m'entends? Maintenant, pourquoi quand moi je parle de quelqu'un de corsé, quelqu'un de... Reine, excuse-moi, mon frère. Oui, pardon. Béni, c'est un oustaz. Moi, je vais poser juste des questions. Je n'arrive pas à te faire comprendre, tu ne veux pas comprendre. On t'a donné des choses claires. Hein? Tu ne veux pas comprendre. Donc là, moi je ne sais pas. Vraiment. Quand j'ai dit je veux quelqu'un de plus corsé, c'est pour te permettre à toi-même de comprendre au fait. S'il y a quelqu'un de plus solide là, tu verras que les arguments seront plus intéressants à décortiquer. Voilà. Ce que tu dis est clair. Demander quelqu'un de plus corsé est clair. Pourquoi? Parce que le frère lui-même il affirme qu'il ne connaît pas les Écritures. La sœur tout à l'heure, Fatou a dit tout à l'heure, Reine Malinké, pardon, que lorsqu'il s'agit de médecine là, un profane ne va pas venir parler dedans. Ça dit qu'on ne va pas venir diagnostiquer une maladie à quelqu'un
Puis le menuisier va se lever, il va dire non, cette maladie-là, voilà le remède. Ça, c'est en termes de médecine. On ne va pas diagnostiquer, n'est-ce pas? Bonsoir à tous, je suis là. On ne va pas diagnostiquer une panne dans un véhicule. Et puis, n'est-ce pas, un maçon va se lever, il va dire non, ce moteur-là, voilà comment on le répare. Mais pourquoi en matière de religion, tu affirmes ici ne pas connaître les Écritures et tu te permets de discuter. Ça dit que tu défends mordicus des arguments dont tu n'es pas capable de prouver et de justifier. Des gens te donnent des versets. Logiquement, tu aurais pu dire je prends des notes et je vais chercher. Mais à chaque fois qu'on envoie, il envoie autre chose. Avant que je parte, il parlait de paraboles. À la limite même, soit il ne sait pas de quoi il parle en parlant des paraboles, soit c'est ce que les gens ont dit qu'il n'a fait que répéter. Et la sœur Moana, ils sont descendus. Si c'est lui-là qui a fait que tu es devenu chrétien, ou si c'est lui-là qui suit comme étant ton guide chrétien, ou c'est lui qui t'a incité, ou c'est lui qui t'a invité, je ne sais pas. Tout ce que tu dis. Pourtant, elle dit qu'elle est penchée vers le christianisme, mais je pense pas qu'elle soit déjà devenue chrétienne. Ouais, bon, pensez vers là. Frère, on a compris, tu es là. Bonne arrivée. Pensez vers là. Il dit Koulibaly. Est-ce qu'il dit Koulibaly et puis Big Awal n'ont pas parlé? Allô? Donc, vraiment. Hey, GFT, on t'entend. Allô, bonsoir. Moi, je peux répondre à cette question. Je suis chrétien. Faut te calmer. Tu viens d'arriver. Faut laisser on te demander une nouvelle d'abord. Ou bien chez vous, là, c'est comme ça on fait. Je ne dis pas que je vais parler maintenant. J'ai parlé de ce mais que si on t'a fait monter, c'est parce qu'on sait qu'on va te donner la parole. Là, comme il est trop chaud là. Allons avec ce qui est chaud. On dit on bat le fer pendant que c'est chaud. Frère, luttez-vous. Vous êtes chrétien. Ok. Dites-nous, est-ce que quand Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane, quelle était sa volonté dans cette prière-là? Qu'est-ce qu'il voulait? Jephté. Merci, présent. Voilà, Matthieu 26, 39. Quand Jésus priait là, quel était son souhait dans cette prière-là? Oui, je vais répondre à cette question et puis je vais répondre à la question que vous avez posée pour savoir si ce que Jésus avait dit concernant les apôtres ou disciples qui feront des œuvres plus grandes que lui. Je vais aussi non, ça c'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. Ah. Dans la prière de Matthieu 26, 39, quel était le souhait de Jésus? Est-ce qu'il voulait mourir ou bien il ne voulait pas mourir? Merci beaucoup pour la question. Pour parler de vouloir mourir ou non, c'est trop dur, puisqu'il savait qu'il allait toujours mourir. Mais selon les 3 prières que Jésus avait fait, il voulait en fait pousser un petit peu au futur ce qui allait se faire dans ce moment-là. C'était sa volonté, mais à la fin de la prière, il avait dit que sa volonté seulement ne soit pas faite, c'est la volonté de Dieu soit faite. Et à la fin des comptes, il s'est soumis à la volonté de Dieu de mourir ce jour-là, d'accepter d'être livré à l'âge. Est-ce que Jésus, quand Jésus prie là, je veux d'abord savoir, quel était le souhait de Jésus dans la prière d'abord? Parce qu'il y a 2 éléments dedans. Il y a le souhait de Jésus et puis il y a celui de... Je veux savoir, quel était d'abord le souhait de Jésus? Son souhait, on peut voir ça par ses paroles, quand il faisait la prière. Il voulait que cette coupe ou cette souffrance soit un petit peu au futur, que Dieu pousse ça. Vous voyez, c'était ça son souhait. Vous pouvez lire les versets, vous verrez sa parole. C'est écrit où que c'était au futur, il voulait qu'il pousse ça un peu. On dit que cette coupe s'éloigne de moi. Je parle de s'éloigner, oui, pour que cela aille au moins au futur. Mais il savait qu'il allait mourir. C'est écrit où qu'il a dit que ça doit aller au futur? C'est écrit où? Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je vous respecte beaucoup, puisque dans beaucoup de débats, vous êtes au moins honnête. Vous n'avez pas dit, Jésus dit que Dieu, je ne vais pas mourir. Il n'a pas dit ça. Alors, on ne va pas mettre ces paroles. Frère, quand Jésus dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux. Jésus veut quoi? Il veut quoi dans la prière? Que cette souffrance s'éloigne. Et s'éloigner ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Donc, en d'autres termes, il demande à ce que Dieu éloigne cette mort de lui, n'est-ce pas? Cette souffrance, ça devait s'éloigner. Il voulait ça. Est-ce que cette souffrance-là, c'est la mort? Mais il allait souffrir après mourir. Ils ont même peur d'employer mort. Ils ont peur d'employer le mot mort. Souffrance, souffrance, souffrance. Mon frère, Jésus était mort. Frère, est-ce que Jésus voulait que cette mort s'éloigne de lui?
Oui. Ok. Maintenant, quand il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Est-ce que la volonté de Jésus est aussi la volonté de Dieu? La volonté de Jésus, bien sûr que oui, est aussi la volonté de Dieu. Mais à cet instant, Jésus voulait que ça s'éloigne et Dieu ne voulait pas que ça s'éloigne. Donc c'est ça. Mais à l'ensemble, il y a une seule volonté. Je vais te reposer la question. S'il y a une seule volonté, c'est laquelle? Sauver l'humanité. Par le canal de son Fils Jésus-Christ. Selon Jean 3,16. Attends, c'est à cause de cela que tu babades en bas là. C'est à cause de ça là, toi tu es en train de dire, je suis là, je suis là, je suis là. C'était ça là. Bon, non. Moi, je ne sais pas si tu le veux, sinon mon doigt est prêt. Hein. Je vais le faire descendre quoi. Écoutez mon frère, écoutez. Avant de monter, vous ne parliez pas de ça. Vous comprenez? Ça, il ne faut pas le faire descendre s'il te plaît. Moi, ne le faites pas descendre. Écoutez d'abord. Vous ne parliez pas de ça. Vous avez posé la question. Moi, je ne veux plus corser. Jésus avait dit, celui qui croit à lui, il fera des œuvres plus grandes que lui. Moi, je suis monté pour ça. DFT, si ça n'est pas basé ton salut. Parce que tu veux faire quoi aux gens que tu fais miracle pour remplir ton église? C'est pas dans nos forums, tu vas venir faire promotion de ton église. On dit. Moi, je ne suis pas pasteur ni faux prophète. Moi, je ne mange pas en parlant de Dieu. C'est pour faire croire que toi, c'est pour faire croire que tu fais miracle, non? On sait. C'est bon. Faut faire ton miracle là-bas. Nous, on parle ici de la crucifixion. Et c'est déjà où tu vas. C'est pour venir faire croire que toi, tu fais miracle. Ça, on sait. On n'est pas dans ça. C'est que nous, on dit là. Est-ce que Jésus-Christ a demandé à ne pas mourir? Tu dis oui. Il dit que Dieu l'exauce toujours. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu dis qu'il est mort, ça veut dire que c'est un pécheur. C'est la Bible qui le dit. Tu veux nous parler de miracles ici? Non, non, non. Vos miracles, allez parler. Il faut faire ton forum, tu vas parler de miracles là-bas. C'est pas sur nous, tu vas venir parler de miracles ici. Ça, c'est l'arnaque. Mon frère, soyez... Je ne sais pas comment je dirais. Moi, avant d'entrer dans ces lives, j'ai attendu cela. Raison pour laquelle j'ai demandé de monter. Non, c'était pas le sujet. Merci, c'est pas un problème, mais vous n'allez pas me condamner comme si c'est moi qui ai voulu que vous puissiez parler de ce sujet. Vous parlez déjà de ça. Désolé si tu as eu l'impression que je te condamne, mais je veux dire que tu insistes sur ce fait-là. C'est pas comme ça. Tu insistes sur ce fait-là parce que tu veux venir parler de miracles. Nous, on dit on n'est pas dans ça ici. C'est ce que je t'ai dit, frère. C'est pas une condamnation. Voilà. Merci, pas de problème. Ici, là. Le sujet principal. S'il y a d'autres questions, pas de soucis. Voilà, le sujet principal, est-ce que Jésus-Christ a demandé à ne pas mourir? Vous avez dit oui. Ça, on est d'accord. Merci pour cette honnêteté. Maintenant, nous, on vous apprend que si vous reconnaissez qu'il a demandé à ne pas mourir, vous ne pouvez pas encore dire qu'il est mort. Parce que le but, c'est traiter Jésus-Christ de pécheur. Or, je sais que vous ne pouvez pas traiter Jésus de pécheur. Parce que la Bible elle-même le mentionne clairement. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs dans le verset 31 de Jean, du chapitre 9 de Jean. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Celui qui fait sa volonté, ou celui qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc quand il demande, et puis vous dites que Dieu ne l'a pas exaucé, vous êtes en train de faire croire que Jésus c'est un pécheur. Et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. C'est dangereux, c'est DFT. C'est ce qu'on a essayé de faire comprendre à l'autre frère là, qui n'a pas d'écriture, n'a pas de verset, mais qui discute. Donc je reviens encore sur la sœur Moana. J'espère qu'elle est dans le live. Ma sœur, retourne à l'islam. Si tu as été musulmane auparavant. Tu as vu, hein? Et tu continues de voir et d'entendre le sous-bassement, le socle. C'est-à-dire dans le livre de Corinthiens, Paul lui-même l'a dit que si Jésus n'est pas mort là, leur foi est vaine. Leur prédication est une prédication qui n'a pas de sens. Oh, c'est sur ça on est, et puis ça titube comme ça. La mort de Jésus. Donc là où tu dis que ton cœur est en train de penser là, il faut redresser ton cœur. Attention. Redresse le cœur et prends le chemin, le sentier qu'Allah il a réservé pour toi qui est l'islam. En dehors de l'islam, Dieu n'a pas envoyé d'autres religions. Et c'est ce qui est clair. Et l'essence même de l'homme démontre l'islam, la soumission totale et volontaire à Allah. Pas un truc d'ambiguïté où le socle même, déjà même, il y a problème. On leur donne la parabole des vignerons homicides. Tout le monde, à l'unanimité, reconnaît que Dieu n'a, ou le vigneron n'a pas envoyé son fils pour aller mourir. Il l'a envoyé pour aller réclamer sa part. Et c'est ce qui est clair. Jésus va le dire, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble les poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as point voulu. Tout simplement parce que effectivement, quand le vigneron envoie les gens, ils les prennent, ils les tuent. Donc cette parabole-là est exactement, n'est-ce pas, le dessin
de la mission de Jésus-Christ. Et l'autre frère, il a dit clairement, il dit c'était le but, c'était par exemple le dessein des ouvriers de tuer le Fils. Effectivement, dans Jean 8:40, Jésus-Christ va le dire, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Et 3 à 4 versets plus tard, il va venir dire clairement que vous voulez accomplir les œuvres de votre frère, qui est le diable. Dès le commencement. Moi, je vais t'interrompre. Parce qu'il y a un qui était en bas, il dit que lui va monter pour nous enseigner. Et comme il est là, Monsieur Sébastien. Allons-y. Je m'émute. Démutez-vous. Sébastien, une fois. Monsieur Sébastien, 2 fois. Ouais, ils sont forts, ceux-là. Tu es en bas là-bas, tu peux pas jusqu'à... Il va monter, il va vous enseigner. Tu montes maintenant, tu te mutes et puis tu disparais. Sébastien, 3 fois. Tu ne parles pas, tu descends. Sébastien, démute-toi. Je ne sais pas comment faire pour se démuter. Allez-y, on vous entend. On vous entend, nous on vous entend. Oui. Ok. Donc, vous nous avez parlé de la crucifixion. Vous dites que comme Jésus a demandé à ne pas mourir, donc ça veut dire qu'il n'a pas été crucifié. C'est ce que vous avez dit, non? On t'écoute, hein? Vous avez dit que Jésus a prié pour ne pas mourir. Oui. Donc, il n'a pas été crucifié. Sébastien, on dit que Dieu a exaucé la prière du Christ. La prière de ne pas mourir, Dieu l'a exaucé dans sa prière. Maintenant, donne-moi le passage où Dieu a exaucé sa prière. Donnez-moi le passage. Parce que Dieu exauce toujours. Je sais que Dieu m'exauce toujours. C'est le passage. Maintenant, est-ce que c'était ça la volonté du Père? Puisqu'il va vous donner un passage qui montre que la volonté du Père, selon Jésus. Alors, est-ce que c'était ça la volonté du Père? Puisqu'il dit est-ce que la volonté du Père est contraire à la volonté? Est-ce que la volonté du Père est contraire à la volonté du Christ? Ok, je te retourne la même question. Est-ce que la volonté du Père est contraire à la volonté du Fils? Non, la volonté du Père n'est pas contraire à la volonté du Christ. Et le Christ dit la volonté du Père. Vous nous montrez que Jésus est différent du Père. Et aujourd'hui, tu viens me dire que la volonté du Père, c'est la volonté du Fils. La volonté de Christ, c'est de ne pas mourir. Et il la volonté du Fils, c'est de ne pas mourir. Maintenant, la question que je... Sébastien, quand tu parles et puis l'autre parle là, il faut avoir la décence de l'écouter. On te laisse le doigt parce que lui, il est sage. Quand il va finir, toi, on va te récupérer, Inch'Allah. Ok, c'est compris. Vous nous dites donc, que la volonté du Fils... Ok, d'accord, je vais terminer, puis bon, il va prendre la parole. Vous nous dites que... Moaz, allez-y, je vous suis, allez-y. Vous nous faites comprendre que la volonté du Fils est contraire à la volonté du Père. Et aujourd'hui, vous venez nous dire encore que la volonté du Fils est celui du Père. Bon, c'est quoi au juste? Puisque si c'est la volonté du Père, la volonté du Père, c'était que Jésus vienne mourir. Maintenant, si vous dites que ce n'est pas la volonté du Père, donnez-nous le passage où la volonté du Père est fait que Jésus ne vient pas pour mourir. C'est ça le passage, moi je veux voir. Sinon, moi, je sais que le Père et le Fils sont les mêmes. Puisque vous nous faites comprendre que le Père et le Fils ne sont pas les mêmes. Donc, tu n'as pas venir me dire aujourd'hui que la volonté du Père, c'est la volonté du Fils. Alors là, on n'a jamais dit que la volonté du Père et la volonté du Fils. Où ça? D'accord, on n'a jamais dit ça. Il t'a déjà dit quand tu parles, laisse les gens aussi parler. Sinon, ce que tu dis là, c'est pas parce que c'est la vérité, mais on souffre de t'écouter, donc écoute aussi. D'accord, c'est compris. Moi, je vous cède la parole. Allez-y. Tu as su? Allez-y, oui. Okay, comme le doyen l'a dit. Ok, Sébastien, nous, on t'a dit, à quel moment on t'a dit ici que la volonté de Jésus est contraire? Ami Moaz, motion. Ami Moaz, motion, s'il te plaît. Je viens de repérer un gros gibier dans les commentaires. Je lui ai envoyé la demande de monter. Il dit qu'on n'est pas équitable dans nos lives. Donc, assurez-vous qu'on soit équitable. On va lui donner un temps de parole. S'il est d'accord, il monte. Voilà, parce que c'est un pantin qui aime faire du bruit. Il aime faire du bruit dans les commentaires. Il aime faire du bruit dans ses lives. Il aura son temps de parole, personne ne va l'interrompre. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est notre gars là. Wodrago, monte ici. C'est l'ancêtre. Il est
Tu as parlé, moi, j'ai cru que c'était quelqu'un. Non, sérieux. Non, mais Benny, laissez en gérer Ouedraogo. Ouedraogo dit que lui, il va envoyer ses reines contre nous, quoi. Il dit, il avait déjà dit à ses reines, que ses reines lui ont dit. C'est mon sujet préféré, il a mis en commentaire en plus. Reine, s'il te plaît, au fait, je veux signaler, quand nous on est quelque part, Ouedraogo ne doit pas parler. Nous, quand nous on est là, Ouedraogo va chercher, c'est-à-dire Jean-Luc qui va chercher ses maîtres pour venir. Et vous avez vu tous nos débats, on a fait les Kémites, c'est lui qui allait chercher ses maîtres pour venir. Le débat, on a fait le gars de Saint-Pétour là, le Rastal qui se prétend musulman 2 jours là partout là. J'ai vu sa vidéo. Il s'est fait passer pour un musulman en Béni. Oui, le gars de Saint-Pétour là. Quoi, c'est un musulman qui dit pourquoi on doit prier en arabe. Il n'a jamais été musulman en tant que tel. On a même fait un débat avec lui. C'est un Rastafari. C'est les Rastakoul. Voilà, c'est les Rastakoul. J'ai Dozo transformé, déguisé en Rastakoul. Il dit qu'il est le patron des Rastakoul. Donc je vois une vidéo qui circule ces temps-ci. On dit voilà, il est ceci, cela. Non, Jean-Luc, je n'ai pas dit qu'il est forcément ton maître, mais il dit que comme toi, tu n'as pas le niveau, c'est lui que tu allais chercher pour venir faire débat à nous. Et le débat, on a... En tout cas, lui, il vaut rien. Moi, je le connais, c'est un frère à nous ici, on le connaît très bien, il vaut rien. Il est dans l'étude de Soma, là. C'est un Soma. Exactement. Aujourd'hui, Luc, comme tu ne montes pas, il faut libérer notre live. Non, où on est là, Jean-Luc ne peut pas monter. Non, moi, j'ai fait, et puis c'est mon sujet préféré, c'est mon plat préféré, il est en train de dire en commentaire. J'ai fait. Et comme les reines ont faim, c'est pourquoi elles vont faire monter Ouedraogo. Ouedraogo dit il vient avec ses reines. Parce que les chrétiens là, les chrétiens là, c'est comme il y a lui qui est monté. Lui il dit il va nous enseigner. Et puis il est à son niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut rien gagner à lui là même, on ne peut rien apprendre. Mais Jean-Luc, moi c'est pas ton camarade. Il t'appelle sur son panel. Jean-Luc, moi c'est pas ton camarade. Moi c'est où tu as regardé pas. Ça me dit viens là-bas, tu dis non, tu ne veux pas. Et puis, tu as voulu appeler tes maîtres pour venir faire des débat. Comment toi encore tu as venu? Je ne vais pas me rabaisser au fait. À chaque fois qu'on a eu des débats, c'est toi qui as organisé. Ce n'est pas l'élève de CP1 qui connaît, n'est-ce pas, la trigonométrie, que l'élève de terminale va venir s'asseoir pour faire concours de mathématiques et lui, hein, Jean-Luc. Tu sais que je ne suis pas ton camarade. Ce n'est pas la prétention. Jean-Luc, je ne suis pas ton camarade. Tu es au courant. Si tu veux, on se prend colo à la carte de Bassam. Faut pas monter ça. Laissons Internet. Toi, tu es à Abidjan ici, on se prend colo. Tu as lis-le. Tu sais, moi j'ai faim. Et puis c'est mon sujet même. Ça dit, c'est ma partie même. C'est ma partie même, il a mis en commentaire sur l'esclavage. C'est mon sujet préféré même qui est là, même là. Mais il a peur, il tremble en bas. C'est pas grave. Il a envoyé l'invitation 10 fois, il a refusé. Vas-y, il faut... Non, il a refusé, c'est pas grave. Il refuse de monter, c'est pas grave. On n'a qu'à continuer. Au nom de tes ancêtres, Wenga. Si tu ne montes pas ici, là, tes ancêtres vont te taper la nuit. Là. Au nom de tes ancêtres, il faut monter. Il faut monter au nom de tes ancêtres. Sébastien n'a pas le niveau. On l'a dit tout à l'heure, on veut quelqu'un de corsé, quelqu'un qui va hausser le niveau du débat. Sébastien, tu dis tu vas nous enseigner, puis regarde question, regarde ton niveau. On ne peut rien apprendre avec lui. Nous aussi, on veut apprendre. Hein. On n'est pas là seulement pour donner, on veut aussi apprendre. Donc, il faut que le niveau soit haut. Moi, il dit, les chrétiens là, ma question est, Luc 1.1 là. Dans Luc 1.1 là, selon Louis II, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc ça veut dire que, là Luc est en train de dire de 1, on va partir jusqu'à 3 s'ils veulent. Il est en train de dire que des gens ont commencé à écrire la Bible selon ce que les témoins oculaires leur ont dit. Donc, il n'y avait pas de lien direct comme on essaie de nous faire croire. Ils ont qu'à venir nous expliquer ici, là-haut. Il m'a aussi semblé bon, etc., etc. Il est parti, Sébastien. Il y a un chrétien qui est ici, là. Moi, merci beaucoup. Quelle musique, là? Il est sérieux, là? Mais ouais, Ouedraogo va pas monter. Ouedraogo sait que Reine Soninké est là. Il nous voit trop en loup. Il ne peut pas monter ici. Il ne peut pas. Voilà. Hier, il lui a dit ça. La dernière fois, il dit il a Palu. Palu a fini la fin live. On dit Palu l'a fini pas. Non, Ouedraogo, c'est grave. Moi aussi, il m'a dit qu'il a Palu. Il y a Altus. Altus qui est là. Altus, débute-toi. Bon, on t'écoute. Bonsoir tout le monde.
Merci de m'avoir fait remonter. Je traverse la route. Est-ce que vous pouvez patienter 10 secondes? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Non, il y a trop de bruit. C'est pas agréable.